Et nous en arrivons à la deuxième partie de cette édition. Le dossier du jour s'intéresse aux menuisiers du département de Bignona qui traversent une période difficile en raison du manque de bois d'œuvre. Cette pénurie fait suite à une suspension par l'État des permis de coupe. Aujourd'hui, ces artisans font face à une perte de leur emploi et à des conflits avec leurs clients car ils sont incapables de respecter leurs engagements. Un dossier réalisé par notre correspondant à Bignona, Diakaria Djedjou. Quand on parle du bois d'œuvre, les regards sont tournés vers les menuisiers de bois. Aujourd'hui, l'accès à cette matière première pour les menuisiers du département de Bignona est un parcours du combattant. Ça fait 2 ans, parce que le bois actuellement c'est difficile, trop difficile. Pour avoir le bois, il y a tous les problèmes. Il y avait un quota réservé aux artisans, mais l'État a bloqué et suspendu les permis d'exploitation depuis l'affaire Bofa. Auparavant, on avait un quota destiné aux artisans. Chaque année, on livrait le quota au mois d'octobre. C'était juste après l'ouverture de la campagne, parce qu'après chaque saison, la fermeture est prévue au mois de mai. L'ouverture de la campagne est prévue au mois d'octobre. Après chaque mois d'octobre, on livrait les quotas avec lesquels nous pouvons accéder facilement aux produits, c'est-à-dire la matière première. Maintenant, depuis le problème aussi de Bofabert, on a quitté nos permis de coupe ici dans la région de Ziguinchor. Il y a cela quelques années, depuis le problème de Bofa, la région est pratiquement fermée à l'exploitation. C'est devenu vraiment compliqué pour nous d'accéder au bois. Les difficultés d'approvisionnement s'accentuent lorsque le nouveau inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor a suspendu la vente du bois de saisie qui est parfois vendu aux menuisiers, dit-il, pour faire l'état des lieux. Bon, le bois là, c'est le chef de Ziguinchor. Il a tout bloqué. Il a tout bloqué parce qu'il a dit pour l'instant, ils vont tout bloquer pour reprendre à zéro. On vivait que des sites. Maintenant, depuis que l'inspecteur, le nouveau inspecteur régional est venu, maintenant on ne parvient même pas à travailler sur l'accès de ces produits de bois. Depuis lors, les tractations ont été faites pour une main levée sur ce bois de saisie. Les menuisiers sont allés même solliciter la médiation du chef de l'exécutif départemental de Bignona. Le préfet, il a écrit, il nous a dit il faut qu'on écrit une lettre au ministère. Le ministère il a envoyé ça au chef du département. Puis encore, la deuxième des choses, on est allé voir l'inspecteur à Ziguinchor pour lui demander de programmer le vente de saisie. Jusqu'à présent, ça fait maintenant plus de 3 mois, 4 mois. Jusqu'à présent, on n'a pas de satisfaction sur ça. On veut vraiment comprendre nos droits. On est aussi allé voir le préfet pour lui dire le problème que nous, on a dans nos entreprises. Aujourd'hui, les artisans de bois font face à des difficultés comme la perte d'emploi, les plaintes en justice de leurs clients, mais aussi parfois l'immigration irrégulière. Maintenant, si le produit n'est pas là, comme on le dit toujours, il est difficile de pouvoir gérer le problème. Cette année, on a eu énormément de problèmes. D'autres qui sont nés ici, par exemple, c'est un peu pas trop difficile par rapport à ceux qui ont quitté le nord pour venir s'installer ici pour essayer de trouver le bois et travailler, tu paies la location. Il y a d'autres charges qui nous incombent. C'est un peu compliqué, c'est difficile, très difficile. Sinon, les entreprises vont tomber, les entreprises de la menuiserie vont tomber. Qui a déjà engagé l'argent d'un client à qui tu as fixé un rendez-vous pour lui dire que par exemple au 15 janvier vous venez, vous trouverez vos meubles sont prêts. Il vient, vous lui fournissez des explications une fois, 2 fois. À la longue, qu'est-ce que vous finirez devant la justice?
Et ça devient un problème. Certains menuisiers, pour survivre, acquièrent du bois clandestinement, ce qui est sans conséquence. Tu reçois l'argent du client, tu achètes le bois, on vient, on t'arrache les bois, les forêts, tu ne peux rien. Il y a le problème avec ton client. Oui, c'est vrai, parce que aussi, quand le bois est illégalement acquis, par exemple, quand tu n'as pas ils sont obligés de se rabattre vers les clandestins. Et si les eaux et forêts font des descentes et ils trouvent ce produit sur place, ils sont obligés de le saisir. Après saisir, ils vous taxent des amendes que vous allez payer. Les menuisiers ne manquent pas de faire des propositions à l'État et à l'inspection régionale des eaux et forêts de Ziguinchor pour une bonne politique de vente du bois dans la région. Si on fait revenir ces permis de coupe, je pense bien que ça peut régler beaucoup de choses. Pour qu'ils puissent nous aider, les dépôts au niveau des régions. C'est organiser des dépôts. C'était un pillage énorme du bois. Donc, si elle était ouverte aujourd'hui, la région à l'exploitation, je pense que nous serons les premiers acteurs d'abord à combattre ce fléau, parce que nous serons toujours sur le terrain. On n'accepterait pas un pays voisin entrer dans cette région, dans notre département ou bien dans le pays, pour exploiter clandestinement le produit et l'amener dans notre pays. D'ailleurs, nos tentatives pour recueillir la version du chef de secteur des eaux et forêts de Bignona est restée en vain. Il dit ne pas avoir l'ordre des supérieurs pour s'adresser à la presse. Cependant, la question de l'approvisionnement du bois pour les menuisiers reste en l'état. Et c'est ce dossier qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.uracsénégal.sn. Au revoir.